Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau, je tiens à rappeler que sur cette chaîne, nous parlons de trading, de mindset, de rentabilité. En effet, nous parlons des marchés financiers en général. Dans cette vidéo aujourd'hui, je me propose de partager avec vous une analyse que j'ai faite sur les marchés financiers, notamment une analyse qui m'a permis de gagner plus de 100 $ en moins de 6 heures de temps. Alors, si toi aussi tu souhaites connaître la stratégie que j'utilise au quotidien sur les marchés financiers, tout ce que tu as à faire, c'est de rester scotché jusqu'à la fin de la vidéo. Dans ce cas, je te donne rendez-vous derrière mon PC. Ce graphique intraday est celui de l'indice des SAU 50 en H2. Après une phase haussière, on constate qu'en effet le marché est arrivé à une phase de distribution et cette distribution a pris la forme d'un marché en range. Par conséquent, nous allons juste tracer notre range pour essayer d'analyser et voir concrètement ce que le marché comptait faire. Après avoir tracé la zone de résistance, il va falloir tracer la zone de support comme ceci. Donc là on voit qu'en effet la zone de résistance est très claire et aussi celle du support. Maintenant il va falloir identifier les points de rotation de ce canal-ci. Là maintenant j'utilise les flèches pour pouvoir identifier ces points là. À ce niveau nous avons le premier point touché au niveau de la résistance et ensuite le deuxième point touché sur la résistance et ensuite maintenant nous sommes au troisième point touché sur la résistance. Et aussi pareil pour les niveaux touchés sur le support. À ce niveau, nous avons le premier niveau touché sur le support. Le premier point en fait touché sur le support. D'accord, nous avons le premier point touché sur le support et ensuite deuxième point touché sur le support. Maintenant, puisque nous savons que ce marché c'est un marché qui est dans un range, il va falloir chercher à vendre au niveau de la résistance et acheter au voisinage du support. Bon, puisque nous sommes maintenant au voisinage de la résistance, il va falloir qu'on cherche des opportunités de vente. Par conséquent, on va essayer de zoomer le graphique. Lorsqu'on parle de zoomer le graphique, il est question pour nous d'aller dans des unités de temps inférieures à H2 pour essayer de voir si en effet nous pouvons identifier certaines choses là-bas qui peuvent en effet nous pousser à penser que le prix sera projecté jusqu'au niveau du support. Donc pour cela, je vais aller en H1. En H1, on ne voit rien d'important qui peut effectivement nous faire penser que le prix arrivera au voisinage du support. Là, je descends en M30. En M30, c'est pas toujours bien visible. En M20, pas très clair. En M15, pas très clair. Et puis en M12. Même en M12, on peut se dire, ok, nous avons quelque chose, mais je pense qu'en M10, c'est encore plus clair. Donc alors en M10, on constate que effectivement le marché est arrivé au voisinage de la résistance et a donné une figure chartiste qu'on appelle un triple top. Là on peut voir les trois niveaux de top au voisinage de la résistance. Premier top à ce niveau, deuxième top à ce niveau et puis troisième top à ce niveau. Par conséquent, ça nous donne la figure chartiste triple top qui est aussi à son tour une figure chartiste de consolidation. Par conséquent, si nous sommes déjà au voisinage d'une résistance, on peut se dire ok, cette configuration veut dire que le prix sera propulsé jusqu'au niveau du support. Donc là maintenant, je vais essayer de tracer la première trendline oblique haussière qui me permettra de placer mes niveaux de take profit selon la théorie de Dow. Donc alors, j'ai tracé ma trendline oblique haussière qui est cette trend que je viens de tracer en bleu. Là, on constate qu'en effet, cette trend est assez dynamique puisqu'elle a été touchée 3 fois. En fait, on peut se dire elle a été touchée 3 fois puisque nous avons le premier point touché à ce niveau. Premier point touché à ce niveau et puis deuxième point touché à ce niveau. Maintenant, dans le triple top, nous avons un troisième point à ce niveau. Par conséquent, la trendline est dynamique. Là maintenant, nous allons tracer la zone de support à ce niveau pour le triple top, le petit triple top en M10. Nous traçons cette zone qui va nous servir de zone de retest. Là maintenant, on constate qu'en effet, le retest a déjà été fait
puisque le marché a dépassé ou alors le marché a cassé notre niveau de support qui est la zone de support et puis venir faire un retest. Dans ce cas, le retest est appelé un pullback. Maintenant, après avoir donné ce retest, en M5, nous avons des confirmations, genre nous avons des confirmations à ce niveau. Pingba, Marobozu, ainsi de suite. Donc, en fait, ça dépend de ce que vous aimez utiliser sur les marchés. Mais particulièrement, moi, j'ai déjà vu ma confirmation que j'utilise au quotidien sur les marchés financiers. Donc, à ce niveau, tout ce que nous avons à faire, c'est de maintenant chercher à calculer notre rapport bénéfice-risque, qui est un thème. Je ne pense pas que je vais pouvoir expliquer ça dans cette vidéo. Par conséquent, nous allons laisser ça pour une prochaine vidéo. Dans ces niveaux, nous allons juste chercher les niveaux de take profit. Le premier take profit sera placé à ces niveaux, qui est au niveau des 42 37 7.68. Donc voilà le premier niveau du take profit 1. Et puis le take profit 2 sera placé à ces niveaux, au niveau des 40 99.65. Et ensuite, le stop loss sera positionné à l'ancien plus haut, le plus haut niveau du range. C'est ça. C'est le niveau du stop loss. Là maintenant, mon stop loss sera placé à ce niveau-là. Maintenant, je peux utiliser une flèche pour indiquer effectivement à quel niveau est-ce que je m'arrête. Là, la flèche est assez longue puisque nous travaillons sur un bon rapport bénéfice-risque. À vue d'œil, nous pouvons voir qu'en effet, ce rapport, c'est un rapport de minimum 2,5 3. Donc, c'est un bon trade. Donc, à ce niveau, je pense qu'on risque, si on prend position au voisinage, quelque part là, on risque environ 8 $ pour gagner 27 $. Donc, ça, c'est avec le plus petit lot. Donc, pour ceux qui vont vouloir risquer plus, vous pouvez risquer 100, vous pouvez risquer 200 selon votre capital. Donc, je pense qu'à ce niveau, j'ai partagé avec vous la meilleure chose que je pouvais dire sur cette analyse. Donc, rendez-vous dans une prochaine vidéo pour des choses exceptionnelles.